Bonjour à tous, ici Grexo. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, ça va être une vidéo qui est un peu hors série, enfin qui n'est pas du tout dans le thème habituel de la chaîne. Donc je sais que pour le peu de gens qui me suivent actuellement, je sais qu'on parle d'habitude de futur, de SP500, de day trading, etc., de Jinxo, etc. Mais là aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la crypto. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui, vous voyez en crypto, en fait, il y a eu plusieurs cycles. Il y a eu des bull runs et là, en ce moment, on repasse très probablement dans un nouveau bull run. Et j'ai simplement envie de vous partager avec vous une opportunité que moi j'ai prise personnellement et que je considère être l'une des meilleures. Donc voilà, c'était juste, ça va être une vidéo hors série pour ceux qui sont pas du tout crypto friendly. Et cette vidéo, de toute façon, elle sera pas pour vous. Mais pour ceux qui vraiment s'intéressent à faire de l'argent sur les futurs et tout, je pense que il ne faut pas totalement délaisser la crypto sur certains points. Ça veut dire que la crypto, quand on était en 2022, 2023 ou 2021 même, que la crypto montait pas, etc. Je comprends que ce soit pas l'opportunité d'acheter et tout. Mais là, maintenant, on est un peu dans une nouvelle phase. Tout le monde en parle. Donc je trouverais ça dommage de ne pas la saisir en fait. Alors après, vous pouvez la prendre. Après, le montant que vous investissez dépend de vous. Et encore une fois, il faut mettre une somme qu'on est prêt à. Faut pas mettre toutes nos économies dessus, évidemment, ça va de soi. Je suis pas en train de dire mettez toute votre assurance vie là-dessus. Mais je me dis vraiment, ça serait vraiment dommage de pas bénéficier de maintenant de l'opportunité parce que, en fait, faut comprendre un truc, les gars, c'est que en crypto, il y a plusieurs trains et il y a eu 2-3 trains en crypto en fait. Et quand tu loupes le train en fait du début, après c'est fini en fait. C'est-à-dire que dans 6 mois, la crypto aura fait potentiellement ou dans un an des nouveaux plus hauts. Et ça sera trop tard après. Il y aura des gens qui seront gavés quand on fait du x5, du x10 ou plus même. Et vous êtes sur le carreau à pas avoir investi. Donc ce que je suis en train de dire simplement, c'est que regardez cette vidéo et puis voilà. Soyez ouverts d'esprit. Et vous inquiétez pas, je vais pas sur la chaîne faire plein de vidéos sur les cryptos. Là, c'est juste un hors-série parce que l'opportunité maintenant, elle est maintenant. Et voilà, j'ai envie aussi de bénéficier aux gens qui me suivent, le peu de gens qui me suivent. J'ai envie de vous parler de cette opportunité. Et puis voilà, réagissez en commentaire si vous avez des suggestions. Mettez des likes, mettez des commentaires, ça booste la chaîne de toute façon. Et puis voilà. Assez de blabla, je propose de passer directement sur la présentation. Donc le contexte, aujourd'hui on est dans un contexte où les cryptos sont up. Comme vous voyez ici on prend si on regarde les cryptos, alors market cap, voilà. Si on regarde les cryptos, tout est up depuis quelques jours. Si on regarde un petit peu les performances, voilà, il y a le Shiba qui a fait 129% depuis 7 jours. Tout est up, d'accord? On est vraiment dans un contexte de bull run. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un contexte où il y a 2-3 coins qui montent, etc. Non, là, il y a tout qui monte, qui a pris au moins 10%. Donc vraiment, le contexte, il est ultra up. Et là, le train est en marche. En tout cas, le train est en bonne marche pour casser les précédents ATH, quoi. Donc, on a un contexte crypto qui est up. Et encore une fois, ça n'arrive pas tout le temps dans l'histoire de la crypto. C'est arrivé 2-3 fois comme ça. Donc là, ça arrive maintenant. Donc à l'heure où je parle, donc en février 2024. Autre point intéressant aussi, c'est que historiquement, quand le Bitcoin et l'ETH montent, les altcoins suivent aussi dans un deuxième temps. Ça veut dire qu'en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est que les investisseurs en général, ils investissent sur le Bitcoin et l'ETH. Donc ça monte. Et après, ils réinvestissent les profits en altcoin. Parce qu'en fait, le mec sur le Bitcoin qui a fait un x2, il va peut-être retirer 50%, il va en garder du Bitcoin et il va split son argent sur des altcoins. Donc c'est la stratégie en général de pas mal d'investisseurs de faire comme ça. Ils investissent sur l'ETH et le Bitcoin et quand ça monte un peu, ils cash out des profits, ils les mettent sur des altcoins qui eux vont potentiellement faire x5, x10, etc., etc. Et voilà, et je disais aussi du coup, s'il faut prendre un risque, c'est maintenant ou jamais, parce que dans le sens où, alors le jamais je pense pas, mais là on est quand même dans un contexte où faut se souvenir un peu moi j'ai un petit peu
en tête l'histoire de la crypto. Pour vous dire un peu, à l'époque, j'ai un pote, quand j'étais dans mon master à l'école, il me parlait de crypto, il me parlait qu'il avait des bitcoins, mais à l'époque je le croyais pas. Enfin, je le croyais pas dans le sens que ça avait un avenir, quoi, le bitcoin. Il était à l'époque, je crois, à 700 $, etc. Il y a eu plusieurs phases en crypto, mais maintenant la crypto, là on est à un stade où la crypto, on en parle dans les médias traditionnels en parlent, les banques s'y intéressent, il y a des pays même qui s'y intéressent. Je sais plus c'est qui, je crois que c'était le Salvador, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais qui était pro-crypto aussi. Donc il y a pas mal de... Alors je dis pas que la crypto va devenir une monnaie nationale, etc. Je suis pas dans ce délire-là. Je suis simplement en train de dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de médias qui en parlent, parce que les médias parlent de ce qui fait parler. Et que, en fait, plus les gens en parlent, plus les gens vont investir dedans et plus les choses vont monter, en fait. Et à l'époque de nos parents, ce qui était les gens qui investissaient sur le SP500, et ben aujourd'hui, ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent, quoi. Et ben, le train, nous, qu'on a en 2024, enfin, pour ceux qui veulent investir, qui sont évidemment prêts à faire un investissement à risque, mais qui veulent potentiellement faire un x3, x5, x10, bah, le meilleur actif, c'est la crypto, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr, le trading, c'est très bien, et je suis le premier à passer mon temps à faire du trading, mais pour une optique d'investissement un peu gamble, la crypto reste quand même l'un des meilleurs investissements actuels. Donc maintenant, on va parler un petit peu du coin que je vous recommande justement dans cette vidéo. C'est le CRO de Crypto.com. Donc en fait, Crypto.com, Crypto.com, c'est un site web ils ont une application aussi sur le App Store, sur Android, etc. C'est un peu le nouveau Binance. Il date depuis quelques années maintenant. C'est une boîte qui a été montée aux US. Alors j'ai pas regardé honnêtement si le social, j'ai pas regardé exactement si elle a été montée aux US, mais a priori elle a pas mal de contacts avec les US. Donc le CRO, pardon, excusez-moi, je me suis emmêlé. Donc le CRO, c'est le coin officiel de Crypto.com. Donc est-ce que le CRO, le coin, est utile? Non. C'est-à-dire, est-ce que ce coin il est utile? Non, mais c'est un peu c'est le coin qui représente la santé de Crypto.com, en fait. Faut plutôt voir ça comme ça, en fait. C'est que déjà sur l'interface de Crypto.com, quand vous ouvrez l'application, il vous propose d'acheter du CRO en premier, d'accord? Donc les gens qui n'y connaissent rien, ils se disent « Ah, le CRO c'est bien », paf, ils achètent. Quand vous avez sur votre application des faibles montants, il vous propose « Est-ce que vous voulez switcher sur du CRO », etc., etc. C'est un peu exactement comme sur Binance, le BNB, c'est le coin un peu qui représente le Crypto.com. Il a pas peu d'utilité en tant que tel, mais simplement il représente la santé de Crypto.com, au même titre que d'ailleurs d'autres cryptos, par exemple voilà, le BNB qui sert à l'écosystème Binance, mais il représente aussi la santé de Binance. Crypto.com, donc c'est une entreprise qui est très solide, donc je vais vous montrer un article. Alors attendez, j'ai plusieurs choses à vous montrer les gars. Donc déjà juste en termes sur le LinkedIn, alors après le nombre d'employés, est-ce qu'il est vrai, il est faux, est-ce qu'il y a des freelances, on ne sait pas. Mais voilà, Crypto.com c'est 5000 employés sur LinkedIn. Voilà. Donc on n'est pas sur une petite boîte de 50 employés, on n'est pas sur 10 gars dans leur garage qui ont monté un truc pour rigoler, quoi. On n'est pas sur des dreamers, etc. Là, on parle de gens très sérieux, beaucoup de gens qui bossent pour... C'est une grosse boîte, Crypto.com, quoi. C'est vraiment, c'est une énorme boîte. Et j'avais trouvé un article, justement... Est-ce que je vais le retrouver? Oui, voilà, j'ai retrouvé l'article. Donc, à cette URL, donc c'était en 2022 ou 2023, je sais plus. Enfin, j'ai pas regardé exactement. Mais voilà, ils ont investi, donc il y a eu un investissement de 29 billions de dollars. Donc, on parle pas d'une... Voilà, encore une fois, c'est pour vous montrer simplement tous les fonds qui ont été investis, d'accord? Et c'est pas genre, on parle pas d'un milliardaire simplement qui veut simplement faire une petite blague. C'est énormément de gens qui ont investi là-dedans. C'est un peu c'est le compétiteur de Binance et c'est une boîte qui veut même passer numéro 1 en termes d'achat de crypto, quoi. Parce qu'actuellement, Binance, je sais pas si vous avez déjà ouvert l'application,
Binance, c'est un peu compliqué, quoi. Quand vous regardez un petit peu, ils essayent de simplifier, etc. Mais c'est un peu compliqué, c'est pas toujours évident. Crypto.com, c'est vraiment la plateforme qui veut attirer, en termes de marketing, tous les gens qui n'y connaissent rien en crypto. C'est-à-dire que vous voulez acheter du Bitcoin, bah, paf, vous déposez des euros et des dollars, et vous pouvez acheter du Bitcoin, etc. Alors que par exemple, des fois sur Binance, on est obligé de chercher sur un graphique le BTC US dollar, etc. Enfin, c'est parfois un peu compliqué. Alors peut-être que maintenant ils se sont améliorés, je pense, mais ça a été compliqué par le passé. Donc Crypto.com, en termes d'interface, en termes de marketing, il s'intéresse aux gens qui débutent la crypto, aux nouveaux investisseurs qui ne connaissent pas Binance et qui veulent investir facilement. Donc ça, pour moi, cette philosophie représente un peu tout, parce que c'est pour ça que pour moi Crypto.com a un énorme avenir que potentiellement Binance n'a pas. Enfin, Binance a de l'avenir évidemment, mais ils ont, en termes de user base, ils ont le problème d'avoir pas mal de gens qui sont assez avancés dessus, enfin pas mal de gens qui sont dans la crypto depuis longtemps, et donc ils doivent garder, niveau interface, je parle sur l'application, ils doivent garder les fonctionnalités pour les gens qui ont toujours été dans la crypto, mais en même temps ils doivent attirer des nouvelles personnes aussi. Donc c'est en cela que c'est pas évident, pour Binance en tout cas. Mais Binance reste bien sûr une entreprise aussi très très solide, et évidemment très bien insérée dans le monde de la crypto. Donc voilà, Crypto.com, donc c'est une entreprise donc très solide, des énormes chiffres, le budget en marketing qui est colossal. Donc ils ont fait une annonce d'ailleurs, j'avais trouvé un article, est-ce que je l'ai, c'était ici, ils avaient fait une annonce au Super Bowl, donc là c'est énorme, hein. Je sais pas c'est combien le prix de l'annonce, mais avoir une ads au Super Bowl, c'est juste des sommes colossales. Je sais pas comment on dit, colossal. Ils ont un deal avec l'UFC aussi, donc voilà, Worth 175 millions, donc c'est vraiment, et jusqu'à 10 ans, vous voyez. Donc vous voyez la date, donc, parce que je suis en Thaïlande, c'est pour ça. Mais voilà, ils sont dans le game, quoi. C'est des gens, ils investissent énormément en marketing, en employés, etc., etc. Il y a aussi une info, mais j'ai pas réussi à retrouver sur internet l'info. C'est que le fondateur ou le dirigeant est un ancien de chez Visa. Alors j'ai pas retrouvé l'info sur internet, mais à l'époque, parce qu'en fait j'ai déjà fait de l'argent sur le CRO à une époque, je l'avais acheté à 6 centimes, il était monté à du 30 ou 40, un peu moins, pardon, excuse-moi, il était monté à du 20 centimes, et j'avais fait un x3 là-dessus à l'époque, donc c'était pas mal, j'avais vendu quasiment presque au plus haut. Mais à l'époque j'avais vu l'info comme quoi le fondateur, alors je sais plus si c'est le fondateur ou le dirigeant, excusez-moi, c'est un mec qui travaillait chez Visa, qui était un haut dirigeant chez Visa aussi, donc faut se dire aussi que Crypto.com et Visa, alors je sais pas s'ils mangent au restaurant les mecs à midi, mais c'est presque ça. Faut imaginer une boîte avec un ancien fondateur de chez Visa, un ancien dirigeant de chez Visa, c'est énorme en termes d'impact. C'est-à-dire que le mec, alors je sais pas s'il travaille toujours, mais faut se dire en termes de network, en termes de deal, etc. Bah voilà, quand tu as une boîte qui se monte avec des millions, des billions même qui sont investis, avec en plus un dirigeant ou plusieurs même qui ont travaillé chez Visa, enfin voilà, Visa c'est énorme quoi. On parle de Visa quoi, on parle c'est Visa et Mastercard, c'est quand même voilà, c'est un peu les deux cadors des cartes bancaires quoi. Il y a une opportunité graphique qui est aussi très intéressante. Alors je vais vous montrer tout de suite le graphique. Donc les graphiques crypto, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça ressemble à des trucs comme ça. C'est des trucs moches, mais voilà. Donc historiquement, donc là actuellement il est à du 15 centimes le CRO de dollars. Et il a un plus haut, bon c'était aussi un moment très spécial, mais il a un plus haut sur les 80 centimes à peu près, un peu plus, même 90. Et on pourrait même dire les 60. Donc ça veut dire qu'en fait, entre 15 centimes et 60-80, il y a quand même une belle marge de manœuvre de x4, x5, x6. Je vous avoue que j'ai checké aussi les autres cryptos du top 20, simplement les cryptos les plus connus. Et en général, le prix actuel qu'on voit là, par rapport à l'ancien TH, c'est des opportunités à chaque fois de x2, x3 maximum que j'ai vu. Alors il y a évidemment d'autres cryptos, on peut trouver des opportunités de x10, etc. Mais parmi les cryptos qui sont listés dans le top 20, etc.,
Là, c'est une des meilleures en termes graphiquement parlant. C'est simplement, je regarde la TH, je regarde là où on en est aujourd'hui et je me dis, tiens, le gap ici est plutôt intéressant. Donc ça, c'était pour le graphique. Et évidemment aussi, ce que j'aurais dû le dire plus tôt, mais Crypto.com fait beaucoup de collaborations, dont PayPal. Donc vous tapez Crypto.com partenaire sur Google. Et donc voilà, ils ont fait, il y a quelques jours, alors quelques heures même, on dirait, il y a eu un partenaire avec Digital Fashion Company, donc je ne sais pas c'est qui. Ils ont fait un partenaire avec PayPal aussi, qu'on voit là, partenaire PayPal to become préféré d'échange. Ça ne veut pas dire que PayPal va se mettre en crypto, ça veut simplement dire que PayPal, s'ils ont un besoin en crypto, ils veulent lancer un truc, ils vont s'allier avec Crypto.com, avec le savoir-faire de Crypto.com. Et PayPal, c'est pareil, c'est pas des... On parle pas d'une boîte inconnue au bataillon, quoi. PayPal, c'est quand même PayPal, quoi. Et vous regardez, voilà, ils ont été partenaires avec des banques en Amérique latine, etc. Donc, il y a plusieurs, ils ont fait plein de partenaires, quoi. Voilà, ils essayent de faire des... alors Paxos, je connais pas personnellement. Ah bah tiens, c'est peut-être le crypto de PayPal. Ou je dis une bêtise, je connais pas Paxos, excusez-moi. Mais simplement, voilà, c'est pour vous dire simplement que Crypto.com fait d'énormes partenaires, ils ont un budget marketing qui est énorme. Donc voilà, en termes de solidité, c'est pas comme si vous achetiez un coin, c'est pas comme si vous achetiez un espèce de, vous voyez, un terrain de 5 mètres carrés dans un jeu vidéo avec 50 users dessus, quoi. D'accord, on n'est pas sur un truc qui gamble à ce niveau-là. On est sur un gamble quand même, d'accord. C'est un risque d'investir sur le CRO, mais c'est pour moi un risque qui est maîtrisé parce que tu investis dans une entreprise qui est, enfin, tu n'investis pas directement dans l'entreprise, mais c'est le coin de l'entreprise, donc ça reflète la santé de l'entreprise. Tu investis quand même dans le coin de l'entreprise qui est voilà, le coin officiel, avec un potentiel de x5, des dirigeants Visa, des budgets énormes qui ont été raised, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, déjà, rien que même les graphiques, c'est-à-dire qu'en fait, pour vous avouer même, j'ai regardé juste les graphiques. Depuis, j'ai regardé les top 20 cryptos, j'ai regardé les graphiques. Et juste graphiquement parlant, le CRO était l'une des meilleures opportunités, juste graphiquement parlant. Donc encore une fois, graphiquement parlant, je veux dire, vous prenez la TH, par exemple, on va prendre les 0,8 ici, et vous prenez le prix actuel, bah voilà, entre 0,15 centimes et 80 centimes, il y a de tête, ça fait un fois, c'est un fois 5,5 quoi, fois 5,5 ou fois 6 quoi, même plus, ouais, fois 6 c'est ça. Donc voilà, c'est pas mal quoi. Trouvez-moi une crypto dans le top 20 qui fait un x6 à l'heure actuelle là où je vous parle, il y en a pas, je crois, il y en a pas. Alors après, quand vous allez regarder, vous, ça va peut-être être différent, mais voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc ensuite, dernier point que je voulais rajouter, c'est que un whale, donc c'est une baleine. Alors je mets le terme en anglais parce que voilà, c'est le terme que les gens utilisent en général, mais c'est une baleine à investir dessus. Alors, je vais vous montrer un petit peu En fait, je suis sur un site qui s'appelle debank.com. C'est un site qui permet de traquer des comptes crypto. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai regardé un petit peu des comptes de mecs super riches. Donc vous voyez, 3,5 billions de dollars, 500 millions, etc. Donc je traque des comptes crypto assez riches et je regarde un peu là où ils mettent. Donc évidemment, il y a des mecs qui mettent, lui, vous voyez, il a mis 4 millions sur le PP Coin. Évidemment, dans ces profils-là, il y a des mecs qui sont milliardaires, qui ont des millions à mettre sur des conneries, etc. Je suis pas en train de dire il faut acheter tous les coins des gens qui mettent des millions parce que sinon vous allez perdre. Mais le fact intéressant, et ça j'ai été très étonné, c'est que le premier de ma liste, donc on parle d'un mec à 3,5 billions de dollars, c'est pas rien, qui a beaucoup de followers aussi d'ailleurs sur ce site. Il a donc qui traîne 37% sur le Shiba. Et il a 700 millions de dollars sur le CRO. Et il en a même autant, d'ailleurs, quand on voit sa répartition, il en a autant sur le TH que le CRO. Donc c'est pour vous dire à quel point la confiance qu'il met. Alors, il a du Shiba aussi, donc on pourrait se dire c'est peut-être un dégène, c'est sûrement un dégène. C'est sûrement un dégène, mais voilà, faut se dire quand même que ce mec a quand même mis 700 millions et c'est un compte que je suis depuis longtemps. Je sais que ce mec, avant, il investissait simplement sur le Shiba et le TH.
Et depuis récemment, alors je sais pas si c'est depuis quelques heures, quelques semaines ou quelques mois, il a transféré des fonds sur le CRO. Donc on va dire que c'est un bonus. C'est-à-dire, c'est pas, je suis pas en train de dire tiens ce mec-là il achète, faut qu'on y aille. Je suis simplement en train de dire que j'ai ouvert mon debunk que j'avais pas ouvert depuis quelques mois. Et comme par hasard, le premier de ma liste, il a 20% de CRO, quoi. 700 millions, quoi. Donc voilà, j'ai été un peu étonné. Donc ça c'est le bonus, hein. C'est une info à prendre à la légère, mais c'est une info quand même à prendre. Donc voilà, donc j'ai pas de lien affilié pour vous, etc. Si j'en avais un, je l'aurais mis, mais là pour le coup j'en ai pas, et puis voilà. Donc si vous voulez acheter du CRO, a priori je suis pas sûr qu'on peut en acheter sur Binance, pour le coup. Donc vous êtes obligé d'ouvrir un compte sur crypto.com et vous allez trouver un moyen d'acheter du CRO. Donc encore une fois, je rappelle, c'est une opportunité qui est un peu gamble. Mais en même temps, je me dis que le train crypto, il y en a eu peu. C'est sur les doigts d'une main, les trains crypto. Et que là, le train, il est maintenant. Et je me dis, voilà, c'est simplement, s'il y en a un ou deux d'entre vous, parmi toute la communauté que j'ai, à savoir 10 followers, s'il y en a un ou deux qui sont intéressés et qui se disent, tiens, je vais peut-être acheter du CRO, et que vous faites de l'argent dessus, je serai content. Enfin, en tout cas, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à poster en commentaire si plus tard, au bout de quelques mois, vous faites de l'argent. Enfin, en tout cas, ça ferait plaisir. Ça me ferait plaisir, en tout cas, de savoir que j'ai donné un bon plan. Donc, encore une fois, vous inquiétez pas, je vais pas spammer sur la chaîne des trucs en crypto, etc. C'est pas le thème de la chaîne, a priori. Mais simplement, voilà, je voulais vous partager un petit peu l'opportunité de 2024 pour moi en crypto. Celle à laquelle je vais investir mon argent. Et puis voilà. Après, ceux qui sont anti-crypto, tant pis pour vous. Et puis voilà, vous pouvez rester sur les marchés financiers classiques. Et ceux qui sont un petit peu intéressés par la crypto, voilà, je vous conseille de mettre quelques pépettes dessus. Et puis voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, quoi. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, les gars. Mettez un like, mettez un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Et vous inquiétez pas, les prochaines, c'est des vidéos sur le futur, le SP500, tout ce qu'on aime. Salut les gars.